Bolingo makasi, tel est le grand thème de cette convocation. L'Éternel a déposé dans mon esprit un sous-thème: souffrir pour Christ. En ce qui concerne ce verbe, nombre de personnes n'aiment pas entendre parler du verbe souffrir. Nous aimons toujours bénéficier de choses. Nous aimons toujours vivre dans la joie. Mais nous n'aimons pas forcément de payer le prix pour bénéficier de la dite joie. Église du Seigneur, peuple de Dieu vivant, tu ne peux pas aller plus loin que le sens de ton sacrifice. Le sens de ton sacrifice t'amènera plus loin. Il va falloir que dans une relation amoureuse, que l'on ait le comportement d'accepter aussi la souffrance. Parce que même la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Amen, Église du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire. Ça sera quand même une longue lecture. Je vais demander votre indulgence. Actes des Apôtres, chapitre 9, du 1er au 20e verset. Je vais lire en français pour économiser mon temps. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé.
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire une deuxième portion, Matthieu chapitre 27. 19e au 26e verset. Matthieu chapitre 27, verset 19 au verset 26. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le principal sacrificateur et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Je répète, il dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Amen. Amen. Souffrir pour Christ. Église du Seigneur, une vraie relation amoureuse est une relation qui est basée sur une forme de réciprocité de sentiments. Non seulement une forme de réciprocité de sentiments, mais aussi sur un rapport qui exprime le sens de sacrifice de deux côtés. Amen. Le christianisme est une relation qui implique pas seulement la foi, mais aussi la souffrance. Si jusqu'ici, nous nous sommes rassemblés en ce lieu, ce n'est pas parce que quelqu'un était venu nous visiter. C'est parce que quelqu'un avait accepté de souffrir et que cette souffrance le conduit à la mort. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui de prosterner, de Bunda 21, de différentes formes de moments de prière. Parce que Christ avait accepté la souffrance et la mort de la croix. Cependant, ce matin, nous sommes ici. Nous sommes ici pour lui. Peuple de Dieu, je vais te déposer une forme de principe. Si tu n'as pas encore trouvé la cause pour laquelle tu es prêt à souffrir et à mourir, donc sache que tu n'as pas encore trouvé la raison de vivre. Dans le monde,
Ceux qui sont passés sur le banc de l'école, ceux qui suivent les documentaires, ceux qui se cultivent de plusieurs manières, ils savent qu'il existe des gens qui aujourd'hui n'existent plus. Mais à cause de la défense de leur cause, ils ont pu laisser un nom dans ce monde. Ils n'ont peut-être pas été forcément chrétiens. Mais le courant de pensée dans lequel ils défendaient, ils ont défendu cela jusqu'à payer le prix de leur vie. Parce qu'ils défendaient la dite cause. On parlera de gens qui ont défendu la vertu. On parlera de gens qui ont défendu les différentes formes de droit. On parlera de gens qui ont défendu l'égalité dans la société. On parlera de gens qui ont défendu certaines devises pour qu'il y ait de l'équilibre dans la vie des hommes. Ces gens-là n'ont pas eu peur de fouet. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont même pu avoir le courage de parler en face de gouvernants de leur nation. Parce qu'ils défendaient une cause qui n'amenait pas forcément les gens au ciel, mais qui cherchait simplement l'égalité dans la société. Mais ils ont pu payer de leur vie. À combien plus forte raison, chrétiens d'aujourd'hui, je défendrai cette foi jusqu'à payer le prix de ma vie. La véritable forme de sacrifice, ce n'est pas forcément d'être qualifié de chrétien, mais aussi d'accepter de payer son propre prix jusqu'à la mort pour le bénéfice de celui qui nous a appelés. J'entends parler de gens, parfois le prédicateur de l'évangile, qui parfois ont le courage de dire: j'ai sacrifié ma jeunesse pour Jésus. J'ai 30 ans dans le ministère. J'ai 40 ans dans le ministère. Je vais vous avouer une chose. Les nombres des années qui font la citation de ces choses-là ne sont pas seulement des années heureuses dans leur parcours. Ces gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans l'œuvre du ministère, ils ont vécu de haut et de bas. Et même nous qui sommes appelés dans le ministère, être appelé dans le ministère ne signifie pas être exempté des épreuves de la vie chrétienne. À chaque fois quand tu viens voir le pasteur, sache que même lui-même le pasteur, il a aussi le prix qu'il est en train de payer. Parce que c'est lié à la vie chrétienne. Parce que c'est lié à la vie chrétienne. Amen. Amen. Pilate le gouverneur, en lui présentant Jésus et Barabbas et sa femme et lui, ils ont qualifié Jésus de homme juste. Sa femme envoie un messager auprès de lui pour lui dire: je ne veux pas qu'il y ait un problème entre toi et ce juste. Pilate, gouverneur indécis, en face d'une décision qui devait marquer l'histoire de l'humanité. Il ne savait pas quoi dire. Il posa la question à la foule: mais que ferais-je de cet homme, celui qu'on appelle le juste? Quand on qualifie quelqu'un de juste, juste signifie quelqu'un qui est conforme au droit.
Quelqu'un qui ne fait pas des choses qui brisent la raison. Quelqu'un qui défend la justice. Quelqu'un qui est exact dans sa marche. Quelqu'un qui convient à de bonnes choses. Dans sa justice. Dans son exactitude. Dans sa droiture. Christ a été crucifié pour nous. Et a eu peur de cela. Pour pouvoir décider par son ultime conviction, Pilate jeta le sort à la foule pour comprendre qu'est-ce que exactement nous devons faire pour ce juste. Je ne sais pas quelle était la pensée de la philosophie de Pilate. Il osa laver le main pour dire, je me désengage de la sanction ou de tout ce qui peut tomber sur cet homme appelé le juste. Amen. Et cet homme-là a décidé de livrer le Seigneur. J'ai une petite question qui va peut-être faire entrer l'auditoire dans un moment de réflexion. Et si, en tant que gouverneur, Pilate avait décidé de ne pas crucifier le Christ, qu'est-ce qui serait revenu à l'humanité? Pouvons-nous dire aujourd'hui que la voix de la foule a aidé l'humanité? Parce que Pilate, dans sa bonté, dans l'esprit de la justice qu'il avait, il ne voyait pas pourquoi condamner cet homme. Si Pilate ne l'avait pas condamné, si Pilate ne l'avait pas livré, vous et moi, on ne serait pas ici. Donc, mutema malamu ya Pilate ezalaki en vérité mutema mabe. La bonté de Pilate était parce que vraiment un mauvais cœur. Parce que Jésus n'était pas venu pour vivre, mais pour mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc il lui fallut éloigner la bonté de Pilate. J'ai aimé le cri de la foule. Ils ont dû crucifier les. Parce que s'il n'était pas crucifié, on allait garder nous-mêmes la même place. Alors que ma Bible me dit qu'il était venu pour prendre ma place. Donc chacun de nous allait payer son prix. Ce qui serait difficile et horrible pour l'humanité entière. Donc, il y a d'autres bontés, il ne faut pas aimer ça. Pour faire passer aux côtés de ta destinée. Parce que ça peut te faire rater ta destinée. Le juste. Le juste. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Christ a vécu parmi nous, c'est parce qu'il avait décidé au préalable de souffrir et de mourir pour nous. J'ai une petite histoire à vous raconter. Je rencontrais, alors que j'étais encore célibataire, je n'étais pas encore marié. J'avais un ami à moi dans la commune de Lemba. Cet ami avait une copine. Un jour, il sortait avec sa copine. Après leur moment de passe-temps, d'amour, il raccompagnait sa copine à la maison. Ils n'étaient pas encore fiancés. C'était en tout cas vers 23h. Alors, en raccompagnant sa copine à la maison, ils ont rencontré des policiers.
des policiers qui marchent pendant la nuit pour essayer de faire une petite sécurité. Parmi les policiers, le responsable de ce groupe de policiers là, était un chrétien. Amen. Quand il les a rencontrés, il appela mon ami avec sa copine. Vous deux, il est 23h, venez. Est-ce que vous avez vos pièces d'identité? Ils montrèrent leurs pièces d'identité. Et puis il dit, mais heure tardive et infraction. Tu sais que marcher dans les heures Ça, tardives. c'est le policier qui disait ça. En tout cas, on a évité sur la liste d'infractions à code pénal. Il y a beaucoup de heure tardive et infraction. C'est que tout ça, c'est pas fait. Amen. Vous savez que marcher à 16 heures, c'est une infraction. Bon, étant ignorant de la loi, quand on t'arrête, même un simple policier devient chef. Je ne savais pas, voilà. Mais écoutez, on vient de quelque part, d'une fête, et tout. Je suis en train de raccompagner ma copine. Le policier chrétien, le responsable, leur a regardé. Il a posé la question, il a dit, entre vous deux, l'un doit partir, l'autre doit rester. Il a dit, concertez-vous. Que l'un parte, que l'autre reste. La femme dit à l'homme, moi je suis une femme. Toi tu dois rester ici. L'homme dit à la femme, moi je suis le fils aîné. Je suis le fils aîné chez nous. Ma mère ne peut pas me perdre. Mais la fille dit encore à l'homme, si je suis la seule fille de ma mère. Si jamais on me faisait de mal en ce lieu, ça ne sera pas bon. Vous au moins vous êtes nombreux. Parce que le pluriel commence par 2. Mais vous au moins vous êtes à 4 à 5. Moi je suis la seule fille de ma mère. Le policier chrétien posa encore une deuxième question. Non, entre vous deux, il n'y a personne qui peut rester pour l'autre. La discussion a pris du feu. L'homme et la femme commençaient à discuter. Non, c'est toi qui restes. Non, c'est toi qui restes. Non, c'est moi. Le policier reposa une troisième question. Il dit, entre vous deux, il n'y a personne qui peut mourir pour l'autre. Mais ça, c'était la question qui ne devait pas venir. L'homme était prêt à disparaître. Donc, il m'a dit héros. Non, réponse comme un XOR, transpitation. J'avais envie de me transformer comme XOR. Si l'on aime de vrai, on restera pour l'autre. Si l'on aime de vrai, on restera pour l'autre. Le policier leur a regardé. Il leur a dit une chose. Je suis chrétien. Je suis frère. Je ne sais pas vous faire du mal. Maintenant, vous connaissez vous deux le véritable sentiment qui est dans votre cœur. Ce n'est pas l'amour, c'est autre chose. Je vous laisse partir. Mes discussions, et à partir de ce jour-là, la relation s'est arrêtée. La femme, la sœur, la copine de l'époque a décidé d'arrêter cette relation. Elle a décidé d'arrêter. Qu'est-ce que je veux te dire au travers de cette illustration? Nombre de choses comme sentiments peuvent monter dans nos cœurs. Mais vérifions bien si on aime vraiment. Parce que le vrai amour repose sur rien. Quand on aime de vrai, on aime pour rien. Amen. Amen. La personne que tu aimes, là, si tu aimes pour la voiture, si tu l'aimes pour le compte en banque, un jour ces choses-là vont devoir s'arrêter. Et tu perdras. Tu perdras. Vérifie si tu aimes de vrai. Vérifie cela. Je prie le Seigneur
que pendant ce moment où nous sommes en train de parler, que quelqu'un revérifie le véritable sentiment de son cœur. Regarde si tu es ici pour Christ ou pour les choses de Christ. C'est deux choses différentes. Tu es ici pour Christ ou pour les choses de Christ. Christ n'a pas besoin de gens qui courent, derrière certaines choses, d'ailleurs qualifiées de périssables. Mais ce pourquoi nous suivons Christ, c'est pour que nous puissions vivre pour lui et avec lui, d'éternité en éternité. Je n'ai pas entendu ton amen. D'éternité en éternité. Et cet ami aujourd'hui, il est marié, père de 2 enfants. Il a retrouvé un vrai amour. Donc celle-là, ce n'était qu'une relation. Parce que toute relation n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça pourrait être un coup de foudre. Les pasteurs sont là. Vous pouvez poser la question. À chaque fois qu'on reçoit le bien-aimé dans nos bureaux, pour qu'il nous parle de leur fiançailles, généralement, quand nous posons la question, vous allez vous marier? Oui, pasteur. Je pose la question à la sœur, mais pourquoi finalement tu as pris la résolution de prendre cet homme comme ton mari? Pourquoi tu l'aimes? Sur 100% de sœurs que nous recevons dans nos bureaux, 90% commencent par cette phrase. Pasteur, il parle bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Les raisons qui vous poussent, si je dis qui vous poussent, c'est parce que moi je suis déjà marié. Donc je m'adresse aux célibataires. Qui vous poussent de décider de prendre des hommes en mariage. Ce sont les aspects extérieurs. Leur bagou oratoire. Oh, mais il parle bien français. Je pense qu'après Socrate, c'est lui. Il va bien défendre la vertu. Mais cependant, ces raisons sont éphémères. Ces raisons sont éphémères. Cherche à trouver de raisons justes. De raisons justes. Je vais commencer par l'appeler Saul. Nous venons de lire Actes des Apôtres chapitre 9 du 1er verset jusqu'au 20e verset. Il existe des hommes qualifiés de Saul en ces temps présents. Et Saul existe. Des gens qui aiment faire du mal aux autres. Des gens qui n'aiment pas voir les autres dans une forme de stabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu ailles dans le monde, dans quelconque société que tu pourras entrer, tu rencontreras des hommes appelés Saul, prêts à détruire, prêts à renverser. Mais à l'époque, il a reçu la permission d'aller à Damas pour ramener le chrétien et même pour le faire mourir. Quelle colère, quel enchantement. C'était ça sa mission. Mais les choses qu'a vécu Saul à l'époque, nous sommes en train de revivre cela sous une autre forme dans le monde d'aujourd'hui. Le Saul, nous pouvons les trouver même dans nos églises, dans nos familles, dans nos sociétés. Quand ils nous observent et ils voient que nous sommes dans le bon, ça ne leur plaise pas et ils cherchent à venir détruire. Église du Seigneur, vous savez, en droit,
Il existe ce qu'on appelle la destruction méchante. Le viol avec violence. Ça veut dire une destruction avec de cassures et de renversements. On sent que la personne qui a fait ce chose, il était vraiment en colère. Mais aujourd'hui, la méchanceté ne se présente pas seulement sous forme des actions destructives. La méchanceté peut aussi se présenter dans ta vie par la ruse. Aujourd'hui, nombre d'enfants de Dieu, puisque nous, le pasteur, nous n'avons pas de yeux pour voir partout vous allez, partout vous entrez, partout où vous vous tournez, nous n'avons pas de yeux pour vous voir. Nous avons seulement confiance en vous parce que nous vous regardons et nous vous connaissons comme de chrétiens et de chrétiennes. Mais il existe de menaces qui nous arrivent dans nos vies, mais avec douceur. De menaces avec douceur. Quelqu'un qui vient vers toi, qui te propose, menace avec douceur. J'appelle ça généralement la proposition des enveloppes. Tu es enfant de Dieu jusqu'à la moelle épinière. Même dans ta circulation sanguine là. Même la manière dont ton cœur bat là. On sent que tu es enfant de Dieu. Mais comment réagis-tu devant des propositions de Saul? J'ai 4 exemples ce matin de catégories de personnes de Saul. De Saul qui viennent dans nos vies avec des propositions de douceur. Ils viennent, ils vous présentent des enveloppes. Tout simplement pour détourner ou désorienter ta foi. Là, on ne te met pas un pistolet là, comme si on veut te tuer. Vous savez, de propositions avec douceur, mélanger de la ruse. Généralement, il n'y a pas de bruit dans ça. Il y a plus le combat dans ton esprit et dans ton cœur. On te dit $100,000. Tu vas nous éliminer telle personne. Enveloppe kaki. Il paraîtrait qu'en français, on dit que tout le monde a un prix. On sait que cette personne avec $10,000, il peut céder. Mais cette personne, il est tellement attaché aux us et coutumes de son courant de pensée que les 10 000 et les 50 000, ça n'ira pas. Nous allons lui proposer 200 000. Parce que sa tête est différente de l'autre tête. Donc nous pouvons tous être des hommes, mais nous n'avons pas tous la même pondération dans la vie. Parce que même à l'université, les cours n'ont pas la même pondération. Donc, de ces faits, il y a différentes formes de propositions. $100,000. Moi, Nananzam. Enfant de Dieu. Élimine-nous telle personne. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu essayes de résister. On dit ok, d'accord. 150 000. Tu fais comment? Je prie le Seigneur. C'est aussi une manière de rester fidèle à Dieu. De ne pas faire du mal. De ne pas faire du mal. Que ce genre de Saul ne passe pas. Ne passe pas dans ta vie. Amen. Amen. Les autres formes de Saul, ce sont des leaders des entreprises. Dans des entreprises,
tu remarques un directeur qui oblige une femme mariée de sortir avec lui, d'aller ensemble avec elle, pour un certain privilège qui revient d'ailleurs de droit à la femme. Que des choses horribles dans des entreprises du monde entier, pas seulement au Congo. Des jeunes hommes, de jeunes femmes, dans des sociétés, dans des banques, dans des sociétés de communication de la place. Des propositions comme si la vie n'a pas de limites. Enfant de Dieu, devant la proposition de ton directeur, en place devant toi le papier du contrat de travail. Quand tu dis tu aimes Dieu, et puis tu dis même que tu l'aimes beaucoup, tu viens te prosterner. Quand tu lis Matthieu chapitre 4, la Bible dit après avoir jeûné pendant 40 jours, dès qu'il a fini de jeûner, la Bible dit le tentateur s'est approché. Le tentateur s'est approché de Christ, que nous venons nous prosterner ici. Le Christ pour qui nous venons nous prosterner ici a jeûné 40 jours. Cela n'a pas empêché les tentateurs de venir le tenter. Sachant tous qu'après de moments de sacrifice comme ça, les tentateurs et les tentations nous attendent. C'est là que nous allons bien nous exprimer si nous l'avons aimé de vrai ou c'était une aventure. Je prie le Seigneur que tu ne cèdes pas. De seul, on le retrouve même dans nos églises. Des gens qui viennent à l'église du Seigneur pour détruire les enfants de Dieu. Tout celui qui vient à l'église n'est pas forcément chrétien. Il est d'abord un être humain. Et des gens qui nous calculent. Tu vois des messieurs qui viennent, qui laissent leur jeep à l'extérieur. Ils sont même régulièrement présents à l'église. Et toi, tu es là à la chorale en train de chanter. Tu vois déjà le zénith et l'Olympia du ciel. Il y a déjà quelqu'un là qui t'observe, qui te calcule. Il attend quand tu seras seul dans le rue de Kinshasa pour te tenter. Que feras-tu en ce moment-là? Tes pasteurs ne seront pas là. Tu seras seul. Les gens qui sont là pour œuvrer à la manière de faire tomber ta foi, ils existent. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Je répète, je dis à quelqu'un, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines choses qui nous interpellent, qui fait appel à notre conscience, que nous sommes petit à petit en train d'aller vers la fin de toutes choses. Aujourd'hui, dans des entreprises publiques, même surtout quand on est chrétien, on vient chercher du travail. Le contrat qu'on veut te proposer là, on te demande d'entrer dans un club. Dans le club là, dans ce club, l'on trouve des hommes et des femmes qui sont dans des pratiques sexuelles incommodes. Non mais attends, moi je suis bisexuel, moi je suis comme ça, c'est normal. Les enfants de Dieu se retrouvent en face de telles choses. Bien-aimés, Bolingomakas que nous sommes en train de parler là, je prie le Seigneur que tu fasses bien la provision ici, pour que tu ne meurs pas de faim à l'extérieur.
Aimer Jésus, ce n'est pas seulement avoir le temps de prier et de jeûner. C'est aussi avoir la capacité de résister contre les tentateurs. Je prie le Seigneur que tu ne cèdes pas. Je suis venu encourager quelqu'un de vivre non pas comme Saul, mais de vivre comme Paul. Accepter de payer le prix. Accepter d'aller partout où le Seigneur t'envoie. Paye le prix. Parce que le Paul sont ceux dont Christ a appelé non seulement pour vivre certains avantages ou privilèges, mais aussi de souffrir avec Christ. La Bible dit, l'Éternel envoie Ananias pour aller rencontrer Saul, mais pour lui dire, désormais en toi il y a une nouvelle vie. La nouvelle vie dans laquelle Paul est entré, ce n'était pas seulement une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de mariage, une vie d'élévation, une vie d'établissement, mais une vie aussi d'acceptation de souffrir avec Christ. La Bible dit, le Seigneur parla à Anania et lui dit, va lui dire, d'ailleurs, c'est un instrument que je me suis choisi, mais va lui dire, je lui montrerai combien il va souffrir à cause de mon nom. Combien parmi nous souffrent à cause de Christ dans leur vie. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas compté parmi les bien-aimés qui vont devoir abandonner. Abandonne toutes choses pour suivre le Christ. C'est la pensée qui est la meilleure. Abandonner Christ pour gagner toutes choses de ce monde, c'est la pensée qui est la pire. Que tu comprennes quelque chose ce matin et que le Seigneur éveille ta conscience. Quand nous lisons Actes des Apôtres 9, versets 15 à 16, c'est là que ma Bible était en train de me dire. Mais le Seigneur lui a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je me pose la question de savoir, tout autour du trône de Dieu, est-ce que le Seigneur a un directeur de cabinet et des conseillers? Parce que j'ai l'impression que par rapport au choix que l'Éternel fait, il ne consulte personne. Si l'Éternel t'a choisi, c'est parce que sa propre volonté suffit pour que tu sois appelé vers lui. Et si tu as été appelé par lui, l'Éternel te donnera la capacité de résister. L'Éternel te donnera la capacité de t'en sortir. Moi, je crois en cela. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, on ne peut pas prétendre souffrir pour quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Si tu aimes quelqu'un, tu dois accepter de souffrir pour lui. Et c'est comme ça que ça marche. Demandez au fiancé quand il prépare le mariage. Fiancé au masculin. Comment est-ce qu'on souffrait? Comment est-ce qu'on avait de maux de tête pour que le mariage soit réalisé? Comment est-ce qu'on faisait des va-et-vient pour que cela soit réalisé? Mais on pouvait aussi abandonner le processus du mariage. On allait à gauche, on allait à droite, on allait à gauche, on cherchait. Parfois sous les pluies diluviennes, je cherchais cette dot-là sous les soleils, sous les pluies, parce que j'aimais la personne. Je payais le prix.
Je vais te dire une phrase. J'ouvre une parenthèse. Dans une relation amoureuse, on ne bénéficie pas de choses forcément parce qu'on a demandé. Dans la relation amoureuse, il y a des choses que tu peux avoir sans que tu ne demandes. Ça s'appelle les cadeaux. Vous pensez vraiment que pour que j'amène quelque chose à ma femme, je dois l'appeler pour le demander? Parfois quand on roule en ville là, je peux avoir une jolie robe. Et puis je fais une surprise agréable. Mais elle n'a pas demandé. Pourquoi je l'ai amenée? Parce qu'entre elle et moi, il y a de l'amour. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, Dieu peut te bénir sans que tu demandes une bénédiction. Amen. Si au niveau des humains, les cadeaux peuvent se donner avec beaucoup de facilité, à combien plus forte raison celui qui est mort à la croix pour toi. Tu es censé sortir de ce moment de prière avec une véritable bénédiction d'en haut. Je crois en cela. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Ma Bible me dit: et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Laisse-moi te dire quelque chose. Le jour où tu n'auras plus peur de la mort, tu n'auras plus peur de rien. Les choses qui parfois arrêtent nos actions, c'est la peur de mourir. Entre le fiancé que je vous ai raconté, mon copain, mon ancien copain et sa copine, c'était tout simplement la peur de la mort. Quand tu n'auras plus peur de la mort, tu ne céderas pas dans certaines tentations. Je vais dire quelque chose en lingala. Il est possible au bout d'un contrat de travail où on a pas de proposition ezamabe. Ça peut se faire refuser un contrat de travail parce que les clauses sont mauvaises. Même si je ne signais pas, je ne vais pas mourir. Et puis même ceux qui n'ont koufi, même si je mourrais, ça ne va rien faire. Dieu va me recevoir. C'était le comportement de Daniel, de Shadrach. Il dit: oh roi, sache que notre Dieu va devoir nous délivrer. Et même si nous ne délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Ça, c'est une expression d'un véritable amour. Même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner devant tes dieux. Point barre. Aime Dieu. Que ça passe ou que ça casse, que ça marche ou que ça ne marche, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Reste attaché à Dieu. Je prie le Seigneur que tu n'abandonnes pas ta foi. Philippiens chapitre 1 verset 21. Ma Bible me dit: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul a aimé Christ jusqu'à démystifier le mystère de la mort. Je répète cette phrase. Paul a aimé Christ jusqu'à arriver à un point où il a démystifié le mystère de la mort. Il dit: je l'aimerai jusqu'à ma mort. D'ailleurs, en Christ, je n'ai plus peur de la mort. La mort devient un avantage pour moi. Ma question ce matin, elle est simple. Tu aimes le Seigneur? Ok, d'accord, c'est vrai. Mais jusqu'où? Jusqu'où aimes-tu le Seigneur? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel point aimes-tu le Christ?
Philippiens chapitre 1er verset 29e. La Bible dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Garde ce passage. Philippiens 1er, verset 29. Nous avons été appelés par lui, non seulement pour croire en lui, mais aussi pour souffrir pour lui. Cette forme de souffrance réside dans le fait de garder sa foi, de ne pas céder aux tentations des tentateurs. Que tu acceptes même de dormir affamé et ne pas céder à la proposition du pain de cet homme lié à une condition. Quelqu'un qui te donne du pain pour prendre ta virginité. Quelqu'un qui te donne du pain pour élaguer ta conviction. Quelqu'un qui te donne du pain pour que tu abandonnes ta foi. Tu entres dans des clubs. D'ailleurs, il y en a plein dans la ville. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais qui ne savent pas se retenir, qui ne savent pas se retenir, qui n'arrivent pas à dire non. Je prie le Seigneur qu'après ce moment, que tu aies le courage de dire non. Dis non à d'autres formes de propositions. Pour le Seigneur, je resterai avec cette seule chemise. Je resterai avec ce seul pantalon. Et je garderai ma foi en l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Dans l'amour, il existe des épreuves. Il faut supporter cela. Quand on aime de vrai, on peut accepter de souffrir et ne pas décider de partir. J'accepte de souffrir avec toi. Je ne décide pas de partir. Quand on aime de vrai, on peut accepter de souffrir et de ne pas décider d'abandonner. J'accepte. Je n'abandonnerai pas. J'accepte ces épreuves, Seigneur. Je n'abandonnerai pas. Il est possible d'aimer le Seigneur et d'accepter de prendre des risques. Je prends des risques parce que je t'aime. Là, le vrai amour. J'aime Jésus. Je vais marcher comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais risquer pour Jésus. Je veux résister pour Jésus. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre toute sa bonté dans ma vie. Je veux vivre uniquement pour lui. Et je prie le Seigneur que vous puissiez résister pour Jésus. Que vous puissiez marcher pour Jésus. Que vous puissiez célébrer ce Dieu-là en acceptant toutes les épreuves liées à la vie chrétienne. Parce qu'au-delà de l'amour, il n'y a rien. C'est le dernier de tous les sentiments qui puissent exister. Au-dessus de tous les sentiments, je prie le Seigneur que pendant ce moment de prosternation, il y ait une véritable transformation de cœur. Que des gens qui décident de vivre longtemps pour le Seigneur, de vivre longtemps pour le Seigneur. Lève ta main droite.